Quelle est la clé pour inverser la tendance? C'est ce qui est le plus intéressant. La première clé, lever le brouillard. Moi, c'est ce que j'ai appris. J'ai pris le temps de me poser et de définir clairement maintenant 3 éléments essentiels. Un objectif clair et précis de ce que je voulais atteindre, chiffré, et que je dois pouvoir mesurer. Pourquoi je voulais l'atteindre, dans quel but, pour faire quoi, et pour qui je voulais réaliser cet objectif. À quoi cela va-t-il contribuer pour moi, ma famille, mes amis? C'est-à-dire quel impact positif aura-t-il? Et tant que je ne suis pas claire sur ces 3 éléments, eh bien en fait, je perdais un temps précieux et il y avait de fortes chances que j'avance dans une direction opposée à celle que je voulais vraiment. Je me suis rendu compte que la clarté était puissante. La clarté nous permet de nous sentir plus confiants, plus centrés. On a un but et ce but nous tire vers le haut. C'est en fait notre moteur. Progresser nous rend heureux. Et c'est uniquement en clarifiant ces 3 éléments régulièrement et en les checkant que j'ai cessé de gaspiller l'une des choses les plus précieuses de ma vie, mon temps. Je me suis sentie plus centrée, focalisée comme un laser et j'étais en mesure d'avancer plus rapidement que jamais. Et lorsque je sais où je veux aller, quelle destination je veux atteindre, les décisions sont plus rapides et mes actions sont efficaces. Mon énergie est concentrée sur un même but. Donc, lorsque je dois prioriser une tâche sur une autre, décider de ce que je dois démarrer en premier, eh bien mon cerveau, comme un GPS, va vers l'objectif que je lui ai dit. Et finalement, en fait, j'ai créé ce pic de dopamine. J'ai donné un sens à ma matinée avec des objectifs ciblés. Chaque jour, je sais quelle intention je veux pour la journée. Et la dopamine va augmenter quand j'ai un objectif qui est motivant, même petit. Donc, avant de dormir, je me fixe une intention pour le lendemain. Par exemple, tout simplement, je vais boire un café tout en planifiant mes prochaines vacances. C'est un petit objectif, mais être un objectif sympa si je suis dans un rêve de pouvoir avoir mes vacances à la fin de l'année. La deuxième clé, eh bien, supprimer l'état de stress. C'est-à-dire, comment est-ce que je peux supprimer cet état de stress? J'ai créé une mini-routine de plaisir. Je fais quelque chose maintenant que j'aime dès le réveil. Ça peut être, par exemple, écouter la musique ou savoir que tu vas lire un livre qui est inspirant. Ensuite, je me mets en mouvement. Le mouvement, même minime, va aider à activer ton système nerveux. Et j'essaye de faire des étirements doux, de marcher 5 minutes. Même à l'intérieur, tu peux le faire. Bon, moi maintenant, j'ai un chien, ce qui me permet de sortir et je me mets en mouvement pour aller sortir ma chienne. Et également des exercices de respiration. J'ai pris 2 minutes pour pratiquer, je prends 2 minutes chaque matin pour préparer une respiration stimulante et régulièrement dans la journée quand j'en ai besoin. C'est d'inspirer profondément pendant 4 secondes, expirer rapidement 2 secondes et répéter cela 10 fois. Cela va augmenter ton oxygénation et stimuler ton énergie. Et troisième clé, développer le pouvoir de la résilience. Alors, je t'explique. La résilience, en fait, il faut revenir à ce que c'est. La résilience, c'est quoi? La résilience, c'est la capacité de rebondir face au stress et aux épreuves. Ce n'est pas de la magie ou une simple force mentale. C'est vraiment une compétence, la résilience, que tu peux apprendre, comme toutes les compétences, et qui va te permettre de mieux gérer les défis sans te laisser écraser. Il faut imaginer la résilience comme un bouclier protecteur. Elle va t'aider à ne plus gaspiller ton énergie lorsque tu es stressé et permettre à ton corps de retrouver son équilibre naturel. Ça va permettre de relancer les batteries pour te sentir plus motivé et plus énergique chaque matin. En fait, eh bien, comment est-ce que la résilience élimine la fatigue? Tout d'abord, elle va apaiser ton cerveau et ton système nerveux. Lorsque tu fais des techniques comme la respiration, la méditation ou pratique de la gratitude, eh bien en fait ton amygdale, te souviens-tu, c'est l'alarme du stress, va s'activer moins souvent. Ton cerveau va produire des hormones comme la dopamine et la sérotonine qui vont te donner envie de passer à l'action et de ressentir du plaisir. Tu vas mieux dormir, tu vas te sentir plus sereine au réveil et ton énergie matinale va revenir plus naturellement. Grâce à la résilience, eh bien tu vas avoir du recul. Lorsque tu es résilient, tu apprends à ne pas te laisser submerger par les problèmes. Tu développes cette capacité à prioriser et à lâcher prise sur ce qui n'est pas essentiel. Ton esprit est moins encombré, donc tu te lèves chaque matin avec un mental plus léger et plus clair. Et enfin, grâce à la résilience, ça va recharger tes batteries émotionnelles. Être résilient, c'est aussi prendre soin de soi et ne pas se laisser c'est mettre en place des routines qui vont nourrir ton bien-être, comme un rituel matinal, positif ou des moments pour toi dans la journée. Chaque matin, pour toi, deviendra une opportunité de te connecter à tes ambitions et de ce que te motive vraiment. Tu vas te lever avec une énergie nouvelle portée par des objectifs inspirants. Donc finalement, la résilience, c'est une vraie solution pour pouvoir te booster le matin. Ton cerveau et ton corps sont comme des moteurs.
Le stress chronique bloque ce moteur, il tourne à vide, il brûle du carburant inutilement et ça finit par surchauffer. Alors que la résilience, eh bien finalement, c'est l'entretien de ce moteur. Elle va réparer les dégâts du stress, remettre tous les circuits en ordre et faire en sorte que l'énergie soit utilisée efficacement. Ça te parle? Alors, sache que en ce moment même, je suis en train de développer un challenge sur 30 jours pour pouvoir développer cette résilience. Donc, si tu as envie d'en savoir un petit peu plus ou d'être au courant dès que ce challenge se termine, en quelques minutes par jour, tu pourras te développer un mental d'acier, développer cette résilience et donc combattre cette fatigue persistante qui t'empêche de te lever tous les matins. Eh bien, écris-moi, je veux en savoir plus en commentaire et tout de suite, eh bien, je te tendrai au courant pour que tu puisses recevoir par message l'information dès que le challenge aura et sera mis en ligne. Mais en attendant, ce que je te propose quand même, c'est des petites actions que tu peux mettre en place dès aujourd'hui. Donc, tout d'abord, ton défi pour demain matin. Ce soir, fixe-toi une intention claire pour la journée de demain. Tu la notes sur un papier à côté de ton lit. Chaque soir, tu fixes cette intention. Au moins, c'est clarifié pour le lendemain. Ensuite, prépare-toi un élément motivant, une playlist ou un podcast inspirant ou un bon thé que tu sais que tu vas pouvoir prendre dès le matin au réveil. Fais-toi cette petite mini-routine plaisir. Quand le réveil sonne demain matin, prends 5 grandes respirations stimulantes et lève-toi immédiatement. Allez, fais un petit pas symbolique ensuite. Par exemple, tu allumes une lumière, tu ouvres une fenêtre. Ce mouvement, répété tous les matins, va envoyer un cerveau au signal que la journée commence. Rappelez-vous, ce n'est pas une question de volonté, votre cerveau et votre corps fonctionnent ensemble. Et avec cette petite action, vous pourrez retrouver progressivement énergie et équilibre. Chaque matin, ce sera une nouvelle chance de reprendre le contrôle. Ça te parle? Moi, je te dis, tu mérites de te lever avec enthousiasme pour vivre une journée qui te ressemble. Alors, essayez et dites-moi dans les commentaires comment vous vous sentez après avoir testé toutes ces astuces. Ensemble, on avance et surtout, un matin à la fois. À très vite!